Bon, on avait expliqué les cours précédents qu'un homme, il doit, quand la volonté et le plaisir sont en conflit, eh ben comment on fait pour s'en sortir? Comment un homme il progresse? Ben, il faut décider. Il faut utiliser le libre arbitre. Il faut utiliser cette mida qu'on appelle la prière. D'accord? C'est ce qu'on avait dit tout le temps. Maintenant, écoutez bien. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas décider parce qu'on est tous conditionnés. On est tous entraînés par les différentes chaînes qui nous lient. D'accord? Donc on est conditionné, on n'arrive pas à décider. On n'est pas en position de décider. Je vais décider d'aller en Israël, de faire mon alia. Je décide de mettre les tefilines. Je décide de faire Shabbat. Je décide de me mettre à étudier à Torah 1 heure par jour. Je décide d'étudier à Torah 12 heures par jour. Cette décision, souvent on peut même pas la faire. On a envie de le faire, mais on ne peut pas parce qu'on n'est pas en position. Ça sert à rien, tu ne peux pas décider parce que de toute façon tu es emprisonné. Donc comment faire pour décider? Il faut se mettre en position de décider. Comment on se met en position de décider, Rabbi Yosef? Date par le date. D'accord? Ça on avait expliqué. Dans le date, il y a deux niveaux de date. Il y a date Hadarim Imalou et date Théomon Nifkaou dans Michelet. Un c'est le 24e chapitre de Michelet, des Proverbes, et un c'est le 3e chapitre. Date Hadarim Imalou, ça veut dire un date, une force de discernement qui te permet d'acquérir, d'accumuler les connaissances et les expériences de vie. D'accord? Pas que la lecture, c'est pas que l'étude, ça peut être aussi les expériences de la vie. Vous voyez? Vous avez une expérience avec un patron, c'est aussi un date Hadarim Imalou. D'accord? Maintenant, regardez bien. Rabbi Yosef. Regardez bien. Donc, le date Théomot Nifkaou, c'est quoi? C'est les midot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est le date de votre intériorité, de vos traits de caractère les plus profonds. Ok? Alors maintenant, comment ça marche? Comment on lie les deux? La plupart d'entre nous, on ne lit pas les deux. On n'arrive pas à les lier. On n'arrive pas à trouver un point de communication entre le date de la connaissance, le date de ce qu'on appelle les muskal rishon, de la connaissance, et le date. Un homme peut être très très érudit et il reste le type standard ou le sauvage. Regardez les Allemands, c'était des grands artistes, des grands musiciens, des grands peintres, des grands intellectuels, et ils ont fait la Shoah. Des sauvages. C'est pire que des animaux. Pire que des animaux, je vous dis. Pire que des animaux. Donc comment faire, c'est ça le secret de l'humain. Comment connecter le date Hadarim, ce date de connaissance, avec l'être humain lui-même, que l'être humain il grandisse de ça. Vous avez étudié la Torah pendant 20 ans, vous pouvez rester un escroc. Si vous ne connectez pas avec vous-même, ben ce date-là, il ne bougera pas, vous resterez un mec bidon. Il faut arriver à connecter avec, à transformer votre être grâce à l'étude de la Torah que vous avez faite. Alors Rabbi Yosef, je vais vous lire. Ravolbe dans Ramach, dans la page Resh Memchet, dans Alishon Bet, il ramène un conseil de Rabbi Rucham. Il dit que Rabbi Rucham, il écrivait dans un petit pinkas, un petit carnet, il écrivait à Avodat Hashem. Là, je vais vous donner un texte pratique, comment arriver à se transformer dans la pratique, TP, travaux pratiques. On est en travaux pratiques là. Il dit comme ça. Il dit, Shafti, c'est Rabbi Rucham, Ravolbe, il ramène Rabbi Rucham. Shafti veraiti, qui est un ani birshut atzmi. J'ai vu que je suis pas du tout en position de décider, que je suis conditionné dans tout ce que je fais. Ouais, il y a Rabbi Rucham qui parle, hein. Il y a 70 ans, 80 ans. Qui je suis entre les mains des autres, entre les mains du virtuel. C'est quoi on suis entre les mains de quoi? C'est quoi mes chaînes? C'est la matérialité et tout ce qui s'ensuit. ולא baiser, כי אם ייתנו שוחד להשכיל, להשכל, להטעותו בדבריהם המרגשים, אשר אך לגרש את האדם מן הטוב, זהו כל בוקר. לכן, comment je vais pour me sortir de ce conditionnement, קיבלתי על עצמי, écoutez bien ce qu'il dit, לכן בלי נדר, קיבלתי על עצמי, j'ai pris sur moi, בלי נדר, il a fait ça avant Kippour, ללמד עצמי, d'apprendre à faire ces choses-là, la sot et à date, les moshel bekami, faire en sorte que le date, c'est lui qui dirige ma vie. Comment je fais ça? Peut-être que je me m'aidera. Comment je fais ça? 5 fois par jour, je vais faire des petits actes contre la volonté. Alors là, moi, je vous dis la vérité, j'ai étudié ça avec Ravolbe peut-être 40 fois. Je n'ai jamais, à l'époque, j'avais 25 ans, 30 ans, je n'ai jamais compris qu'un rapport. Parce que quoi? Vous êtes en train de manger, vous avez envie de manger une cerise, vous dites non, je ne mange pas une cerise. Comme ça, je suis revêtu sur le date. Quel rapport? Vous avez envie de faire un sourire? Non, je ne fais pas de sourire. Vous avez envie de crier sur votre femme? Ne criez pas.
faites 3 fois par jour, après vous êtes tranquille. Moi, je me disais, bon, comme tout le monde dit, comment ça marche? C'est très simple. En fait, comment ça marche, Rabbi Yosef? Vous savez comment ça marche? Je veux dire, on pense qu'il faut apprendre à se contrôler. Et ça, c'est peut-être du coaching, mais c'est pas de la Torah, ça. Il faut apprendre à dire non à soi-même. Mais non, c'est pas comme ça marche. C'est débile. Parce que si tu dis non à toi-même, c'est pas 3 fois par jour, c'est 40 000 fois par jour, il faut le faire. Pas 3 fois par jour. Pourquoi 3 fois par jour? C'est super bizarre, non? Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'il dit là? Moi, Ravolmi il met ça tout le temps. Et j'ai jamais compris ce qu'il dit. Et après, il dit dans le VAD, le premier VAD sur date, il dit on va essayer de s'habituer peut-être pas 5 fois par jour, 3 fois par jour, on va essayer d'aller 1 seconde, dans la journée, 3 fois 1 seconde, contre ma volonté. Par exemple, j'ai envie de crier, je ne crie pas. J'ai envie d'intervenir, je ne parle pas. J'ai envie de terminer mon assiette, je laisse une boulette. Je laisse une boulette. Pour un Tunisien, laisser une boulette, laissez la moitié d'une boulette. Si vous ne mangez pas la boulette, vous pouvez avoir une syncope. Donc, mangez la moitié de la boulette. Mais pas toute la boulette. Vous faites ça 3 fois par jour. Quel rapport? C'est quoi? C'est un contrôle de soi? Qu'est-ce qu'il veut là? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez une idée, Rabbi Yosef? Je vais vous dire, c'est magnifique. Rabbi, il explique après. Il explique comment ça marche. Il dit qu'en fait, comment ça marche? Il dit que, en réalité, il dit que il ramène l'exemple du soleil, de la lune et des étoiles. Il dit que le soleil, la lune et les étoiles, c'est qu'ils ne s'écartent pas ou ils ne se rapprochent pas les uns des autres. Il dit parce qu'en fait, ils sont entourés d'un champ magnétique. Autour du soleil, il y a un champ magnétique. Autour de la Terre, il y a un champ magnétique. Et quand un objet se rapproche de la Terre, il est attiré par le champ magnétique de la Terre. On appelle, au niveau de la Terre, on appelle ça la force de la pesanteur. D'accord? P égale mg. Ok? Donc tous les astres sont entourés d'un champ magnétique. Il dit que en spiritualité, c'est pareil. Le mal et le bien sont entourés par un champ magnétique. Le type qui est dans le mal, qui n'est pas dans le mal, qui est dans la matière, qui passe son temps à ramasser de l'argent et après aller au resto et qui fait la pizza et qui fait les boulettes, eh ben, il ne peut pas écouter la Torah. Ça n'intéresse pas la Torah. Donc il ne peut pas choisir. Il est dans le champ magnétique de la matérialité. Il ne peut pas écouter la Torah. Moi je vois très souvent quand je parle à Paris ou même dans plusieurs endroits, pas la yeshiva moi. Je vois, il y a des gens, ils aiment beaucoup mes cours. Je dis, mais t'as aimé? Ah oui, j'ai beaucoup aimé. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Il ne se rappelle pas. Mais je te rappelle bien un petit peu, je l'ai dit, le cours, j'ai fini il y a 5 minutes. Qu'est-ce que j'ai dit? Il ne se rappelle pas. Parce qu'il n'a pas écouté en fait. S'il ne veut pas écouter, ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il est dans un monde, il est dans un champ magnétique de matérialité. Le cours ne peut pas l'intéresser. Ce qu'il a aimé, c'est l'énergie. Il a aimé les blagues. Il a aimé quand j'ai ramené Cyril Hanouna, tu vois. Je me rappelle quand j'avais parlé à la grande synagogue de Neuilly, ils ont adoré. Pourquoi? Parce que j'ai mentionné Cyril Hanouna. Ah, ils ont adoré. Mais qu'est-ce que j'ai dit? La majorité, ils n'ont pas compris ce que j'ai dit. Vous voyez ce que je veux dire à Yosef? Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas du tout. Ils ont aimé le cinéma que j'ai fait autour du cours. Mais le cours lui-même, ce que j'ai dit, le message, ils n'ont pas compris. Pourquoi ils n'ont pas compris? Parce que ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils sont dans un autre monde. Ils sont entraînés dans un champ magnétique qui est différent du champ magnétique de la Kedusha. Et donc, quand en fait, on nous dit qu'il faut faire 3 fois par jour, il faut faire des actes contre la volonté, c'est pas pour se battre contre la volonté. C'est juste c'est symbolique en fait. Il faut faire des actes symboliques pour se déconnecter quelques secondes de l'attraction de la matérialité. C'est tout. Quelques secondes, c'est symbolique en fait. Mais ça suffit. C'est ça le secret. C'est un secret énorme qu'il nous donne Rav Yocham ici. C'est un secret énorme. Il dit, t'as pas besoin de faire un travail pour un homme qui est sur le contrôle de soi. Pas du tout. Quelques instants, tu dis, je ne mange pas la boulette entièrement. Eh bien ça, ce seul acte qui a l'air complètement bénin, qui a l'air complètement insignifiant, quelque part, ce symbole-là, il te déconnecte quelques instants du champ magnétique de la matérialité. Et à ce moment-là, tu te mets en position de choisir peut-être la Torah. Et à ce moment-là, tu peux avoir une chance de rentrer dans le champ magnétique du Tov. Vous voyez, pendant Kippour, au début, on rentre à Kippour, on chante, on n'a pas tellement envie de rentrer dans Kippour. Et au fur et à mesure, on est pris dans le jeu. Parce qu'on, petit à petit, en force de ne pas manger, de ne pas boire, d'être tout le temps à la synagogue, même si des fois c'est fatigant, c'est très compliqué, et bien au bout d'un moment, sans s'en rendre compte, on se détache du champ magnétique de la matérialité et on rentre dans le champ magnétique de d'Akadosh Baruch Hu, du Tov. Vous avez remarqué? Avec le temps pendant l'Aïla, on est dans le champ magnétique du Tov. Après, on n'a même plus envie de manger.
Vous avez remarqué? C'est comme ça que ça marche. Et c'est symbolique. Pas besoin de faire un travail super important. Je vais essayer maintenant de devenir un homme qui contrôle, parce que si tu fais ça, tu vas craquer. Tu ne tiendras pas. C'est ça qui faisait Rabbi Yochanan. Et on parle de grands hommes là. Voilà. Je vous embrasse. Passez une bonne journée. À bientôt.